Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Conseils sur la nutrition et les aliments. Section 9. Régularité dans les repas. Partie 2. Manger entre les repas. L'importance de la régularité. Après un repas habituel, l'estomac devrait pouvoir se reposer pendant 5 heures. Aucune parcelle de nourriture ne devrait y être introduite jusqu'au repas suivant. Durant cet intervalle, l'estomac peut normalement accomplir son travail et se préparer à recevoir à nouveau des aliments. Les repas ne devraient en aucun cas être pris irrégulièrement. Si le déjeuner est absorbé 1 heure ou 2 avant le moment habituel, l'estomac n'est pas prêt à recevoir un nouveau repas, car il n'a pas terminé la digestion des aliments absorbés au repas précédent et il n'a pas de force à dépenser pour un nouvel effort. Ainsi, le système digestif est surchargé. Les repas ne doivent pas non plus être pris 1 ou 2 heures après le moment habituel, en raison de circonstances spéciales ou pour suivre un certain programme de travail. L'estomac demande la nourriture au moment où il a l'habitude de la recevoir. Si ce moment est dépassé, la vitalité du système digestif décroît et descend à un niveau si bas que l'appétit s'en va. Si l'on mange à cette heure-là, l'estomac ne peut normalement digérer cette nourriture qui, de ce fait, ne peut être transformée en sang de qualité. Si tous s'efforçaient de manger à des moments réguliers, sans prendre aucune nourriture entre les repas, ils se trouveraient préparés aux heures des repas et éprouveraient à manger un plaisir qui les récompenserait de leur effort. Il est d'une importance capitale de prendre les repas à des heures régulières. Le repas terminé, on ne doit plus rien prendre jusqu'au suivant. Beaucoup mangent lorsque leur organisme n'a pas besoin de nourriture, à des intervalles irréguliers ou entre les repas, parce qu'ils n'ont pas la force de volonté suffisante pour résister à cette inclination. Certaines personnes, lorsqu'elles voyagent, grignotent constamment quelque nourriture, ce qui est très préjudiciable à leur santé. Si, au contraire, elles prenaient régulièrement des aliments simples et nourrissants, elles ne se sentiraient pas si lasses et seraient moins souvent malades. Rayon de santé 93. On doit manger à intervalles réguliers et ne rien prendre entre les repas, ni pâtisserie, ni fruits, ni nourriture d'aucune sorte. L'irrégularité est préjudiciable au bon fonctionnement des organes digestifs et altère la santé et la bonne humeur. En outre, les enfants se mettent à table sans appétit pour les aliments sains et manifestent des préférences pour ce qui leur fait du mal. Rayon de santé 42. Dans cette famille, des erreurs ont été commises dans l'alimentation, où la régularité n'a pas été observée. Il aurait fallu prendre chaque repas à un moment bien déterminé, et la nourriture aurait dû être préparée simplement, sans graisse. Il aurait fallu se donner de la peine pour rendre celle-ci saine, nourrissante et appétissante. Dans cette famille, comme dans beaucoup d'autres, on a recherché les apparences pour influencer les visiteurs. De nombreux plats et souvent trop riches, ce qui incitait les participants à manger avec excès. Mais, en l'absence de visiteurs, s'opérait une réaction sous forme de négligence dans la préparation des repas. Le régime était maigre, carencé en principes nutritifs, pauvrement constitué, tout juste bon pour nous. Les repas étaient fréquemment grignotés, pris à des heures irrégulières. Chaque membre de la famille se trouvait lésé par un tel arrangement. C'est commettre un péché de la part de nos sœurs que de préparer des repas luxueux pour les visiteurs et de soumettre leur propre famille à un régime carencé qui ne nourrit pas suffisamment l'organisme. Testimonies for the Church 2485
1870. Je suis étonnée d'apprendre, après toutes les lumières qui ont été données à ce sujet dans cet endroit, que plusieurs d'entre vous mangent entre les repas. Vous ne devriez pas vous permettre d'absorber la moindre parcelle de nourriture entre vos repas réguliers. Mangez suivant vos besoins, mais au cours d'un seul repas, puis attendez l'heure du repas suivant. Testimony for the Church 2373. Beaucoup de gens se détournent de la lumière et de la connaissance pour sacrifier les principes à la satisfaction de leur goût. Ils mangent quand l'organisme n'a pas besoin de nourriture ou à des intervalles irréguliers parce qu'ils n'ont pas la volonté de résister à leurs inclinations. Alors, l'estomac se met à protester et la douleur apparaît. La régularité dans les repas est un facteur important pour la santé du corps et la sérénité de l'esprit. Aucune parcelle de nourriture ne devrait jamais être absorbée entre les repas. Christian Temperance and Bible Hygiene 50, 1890. Counsels on Health 118. Et celui qui est dyspeptique l'est devenu pour avoir cédé à la gourmandise. Au lieu d'avoir observé la régularité, il s'est laissé dominer par l'appétit et a pris l'habitude de manger entre les repas. Testimony for the Church, Volume 2, 374. Les enfants ne sont généralement pas informés du fait qu'il est important de savoir quand, comment et que manger. Ils sont autorisés à suivre librement leur goût, à manger à n'importe quelle heure, à se servir du fruit défendu dès qu'ils tentent leur regard, c'est-à-dire sous forme de tartes, gâteaux, pain, beurre et sucreries, grignotés à tout instant, ce qui entretient leur gourmandise et les rend dyspeptiques. Semblables à un moulin qui ne s'arrête jamais, les organes digestifs s'affaiblissent. L'énergie vitale est détournée du cerveau et acheminée vers l'estomac pour l'aider à disposer de sa surcharge. Et, de ce fait, les facultés mentales se trouvent débilitées. L'excitation des forces vitales et leur affaiblissement les rend nerveux, impatients, obstinés et irritables. De nombreux parents, pour se soustraire au devoir de former chez leurs enfants des habitudes de renoncement et de les enseigner à faire un bon usage de toutes les bénédictions divines, les autorisent à manger et à boire quand il leur plaît. À moins d'être énergiquement refrénés, l'appétit et l'égoïsme vont se développer et se fortifier avec l'organisme. Testimonies for the Church 3:564. Il est courant chez les gens du monde de manger 3 fois par jour, et de plus, entre les repas, à des intervalles très irréguliers. Et généralement, le dernier repas est le plus substantiel, et il est souvent pris juste avant d'aller dormir, ce qui est contraire à l'ordre naturel. Un repas aussi substantiel ne doit jamais être pris aussi tardivement. Si ces personnes changeaient leurs habitudes et se contentaient de 2 repas par jour, sans rien manger entre les repas, pas même une pomme, une noix ou un fruit quelconque, les conséquences se manifesteraient par un regain d'appétit et une santé nettement meilleure. The Review and Herald, 29 juillet 1884. Pendant qu'ils voyagent, beaucoup de gens sont toujours en train de grignoter ce qui leur tombe sous la main. C'est une habitude très funeste. Les animaux, qui ne sont pas doués de raison et qui n'ont pas de besoins intellectuels, peuvent agir ainsi sans en subir d'inconvénients. Mais ils ne doivent pas constituer un critère pour des êtres raisonnables, qui possèdent des facultés mentales destinées à être mises au service de Dieu et de l'humanité. The Review and Herald, 29 juillet 1884. Les goinfreries, ainsi que toute nourriture introduite dans l'estomac à des heures qui ne conviennent pas, exercent une influence sur chaque fibre de l'organisme. The Health Reformer, juin 1878. Beaucoup de gens mangent à toute heure, au mépris des lois de la santé.
leur esprit s'en trouve obnubilé. Comment pourraient-ils être honorés d'une illumination divine alors qu'ils sont si insouciants dans leurs habitudes, si inattentifs à l'égard des lumières que Dieu a données au sujet de toutes ces choses? Frères, n'est-ce pas le moment pour vous de vous convertir en ce qui concerne la satisfaction de vos propres appétits? Gospel Workers 174. 3 repas par jour et rien entre les repas, même pas une pomme. C'est absolument tout ce que vous pouvez vous permettre. Ceux qui vont au-delà transgressent la loi naturelle et devront en supporter la peine. The Review and Herald, 8 mai 1883. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.